Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Lionne de Sagesse. Je m'appelle Léa Boukatmi, je suis coach intuitive et aujourd'hui je vais vous partager un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que c'est important, d'autant plus par les temps qui courent. C'est comment discerner les informations qui proviennent de l'ego et les informations qui proviennent de l'âme. Voilà. C'est une question qui peut souvent revenir. Et, euh, et du coup, j'aimerais voilà, vous donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez discerner par vous-même les informations qui proviennent de votre ego et celles qui proviennent de votre âme. Donc déjà, la première chose à comprendre, c'est que quoi qu'il en soit, les deux informations, peu importe d'où arrive l'énergie, peu importe d'où arrive l'information, elle va se manifester, se révéler sous forme de pensée. D'accord? Donc, peu importe que ce soit l'ego ou l'âme qui donne l'information, donc peu importe si c'est la bonne information ou la mauvaise information, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise information, il y a que des informations qui nous font évoluer, ou involuer parfois, c'est pas grave, c'est nécessaire pour l'expérience, mais quoi qu'il en soit, ça va se révéler sous forme de pensée. Et j'entends souvent, d'autant plus dans le milieu spirituel, que non, il faut faire abstraction de ses pensées. Penser, c'est pas bien. N'importe quoi, voilà. Franchement, je vais vous le dire. Franco, c'est du grand n'importe quoi. Penser, c'est une très très bonne chose. Parce que c'est, de toute façon. On a un corps mental qui fait partie de nos 7 corps connus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et en fait, l'information va passer par nos différents corps pour venir elle nous traverse en fait. Et elle traverse quoi? Quand on dit elle nous traverse, l'information, elle traverse nos 7 corps, d'accord? Connus, en tout cas, peut-être plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, de sûr, elle traverse nos 7 corps. Donc, corps divin, spirituel, blablabla. Et forcément, au bout d'un moment, elle va traverser aussi le corps mental, ce qui va créer une pensée, tout simplement. Il n'y a pas à émettre de jugement, est-ce que c'est une bonne pensée ou est-ce que c'est une mauvaise pensée? Non. La seule chose, du coup, qu'on peut faire, nous, c'est, voilà, elle va traverser, ok, donc on a reçu la pensée, et après elle va traverser notre corps aurique pour aller jusqu'à traverser notre corps physique. Ok, quand la pensée traverse notre corps physique, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir savoir d'où vient cette information, d'où vient cette énergie. En se posant quelques questions, donc, qui sont qu'est-ce que je ressens dans mon corps physique, c'est-à-dire qu'est-ce que cette pensée me fait ressentir. Est-ce que déjà je sais différencier, nommer, et avec quel degré de précision est-ce que je sais nommer ce que je ressens? Donc avec quelle précision je suis capable avec quelle précision je connais mes ressentis au final. Donc est-ce que c'est agréable, désagréable? C'est très vaste. Est-ce que c'est bon, mauvais, ça me plaît pas? Bon, c'est très vaste. Est-ce que c'est stressant? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je me sens anxieux, anxieuse? Est-ce que je me sens plutôt... Ça fait une sensation d'ouverture, donc plutôt d'épanouissement. Est-ce que c'est une pensée qui donc m'épanouit, qui m'ouvre, qui m'allège, qui m'alourdit au contraire? Enfin voilà, qui me crispe. Quelle est la sensation physique quand l'information continue de nous traverser? Donc elle est passée par le corps mental et elle continue à nous traverser jusqu'au corps physique. Bon, tous autant qu'on est, de sûr, on sait ce qu'on pense. Voilà. Donc c'est à partir du corps mental où ça devient peut-être plus facile pour nous, en tant qu'être humain, pauvre être humain, de cerner ce qui nous entoure. Donc c'est au niveau du corps mental. Quand ça passe du coup par le corps mental, ça crée une pensée. Et vu que on y a accès facilement à nos pensées, du coup, hein, on a plus accès facilement à notre corps mental qu'à notre corps divin ou spirituel, par exemple. Il faut se mettre vraiment en condition pour avoir accès à certains corps, pour en être conscient en tout cas. Par contre, nos pensées, et encore qu'on n'est pas conscient de la totalité de nos pensées, mais en règle générale, on arrive quand même à
à savoir ce qu'on pense, quoi. Encore heureux. Donc, quand l'énergie, l'information énergétique se révèle sous forme de pensée, on a tendance à bloquer. Ça s'appelle être bloqué dans le mental, du coup. On a tendance à bloquer et à rester comme ça sur le truc, et en fait, sur la pensée en question, et la pensée, du coup, ne peut pas finir de nous traverser. La pensée ne peut pas passer par le corps aurique, il me semble, et après le corps physique. Donc si la pensée ne peut pas finir de nous traverser, on ne peut jamais savoir ce qu'on ressent vis-à-vis de cette pensée, de cette information. Donc on ne peut pas savoir d'où elle vient. Donc la reconnexion au corps physique est très importante parce que voilà, si on sait d'où vient la pensée, si on pardon, excusez-moi, si on sait ce qu'on ressent vis-à-vis d'une pensée, alors on sait d'où elle vient. En général, si ça produit plutôt quelque chose d'agréable, qui crée une ouverture et un allègement, peu importe que ça nous effraie ou pas, hein, mais la pensée vient plutôt de là. Si ça crée une fermeture, une crispation, une barrière, plutôt voilà, quelque chose de l'ordre de « Ah oh !» Et bien dans ce cas-là, c'est plutôt une pensée qui vient de l'ego, qui, je le rappelle, l'ego représente simplement la personnalité. Ouais, la personnalité. Il est temps de démystifier aussi notre vision de l'ego, qu'on a un peu aussi... Enfin voilà, on a diabolisé parce que c'est lié. Mais je veux dire, si on démystifie, ça perd de l'importance, ça perd de la valeur et du coup, ça perd de l'emprise sur nous. Donc, c'est peut-être intéressant aussi de démystifier justement cet ego et de se dire qu'au final, il s'agit seulement de notre personnalité qui a été construite en fonction de notre vécu, de notre bagage émotionnel, psychologique, physique, d'expérience, etc. Et qui nous a servi à arriver jusque-là. C'est tout. C'est tout ce que c'est l'ego. C'est la personnalité. Voilà. Et notre personnalité, elle évolue au fil du temps et il n'y a aucun souci avec ça en fait. Peu importe la personnalité, peu importe le rôle qu'on joue, c'est pas grave. De toute façon, on est humain, donc on a forcément une personnalité. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, qu'on la nie ou non, on a une personnalité. Voilà. Le problème n'est pas de choisir quelle personnalité et de juger telle ou telle personnalité. Et non, on a une personnalité parce qu'on est en vie en fait, parce qu'on est, on est incarné, donc on a une personnalité. Voilà, c'est tout. Donc il est temps peut-être de démystifier ça pour déjà réduire le poids, le poids spirituel de cette notion. Donc voilà, donc au final, pour savoir d'où vient, pour pouvoir discerner d'où vient l'information, pour donc pouvoir reconnaître la voix de notre intuition et la voix de notre ego, bah, au final, la voix de l'intuition, c'est la voix de l'âme, la voix de l'ego, c'est notre personnalité. Maintenant, il s'agit de trouver la voie du milieu et le juste milieu, l'équilibre, pour faire jouer les deux ensemble et pour pouvoir les unir au sein de notre être multidimensionnel, mais incarné. Et ben, il s'agit de laisser l'information nous traverser jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à notre corps physique. Et après, le corps physique, il va la relâcher automatiquement, hein, il ne va pas rester bloqué. C'est le corps mental qui reste bloqué, mais tant qu'on reste bloqué dans le mental sur une même pensée, si elle arrive de la personnalité, malheureusement, elle risque... Enfin, le corps physique, du coup, il va quand même... être relié, parce que tout est lié, donc le corps physique va quand même être relié à cette pensée en permanence. Alors que si on la laisse finir de nous traverser, et jusqu'au corps physique, le corps physique automatiquement va savoir relâcher. Le corps physique, il a plus de facilité à faire les choses naturelles que le corps mental, au final. Enfin, c'est naturel pour le mental de penser, c'est sa fonction. C'est son unique fonction, d'ailleurs. On a un corps mental, il n'est pas là pour rien. Mais notre corps physique, il sait instinctivement faire les choses. D'ailleurs, il crée des maladies et il se guérit des maladies. Il exprime, il fait tout ce qu'il peut pour à chaque fois évacuer et maintenir une santé physique. Bon, souvent on l'aide pas, mais le corps physique, il est là et il sait
Voilà. Il s'est relâché. Le corps physique ne va pas rester stressé comme ça. Si on ne bloque pas sur une pensée stressante, il ne va pas rester comme ça. Non, il va se détendre au bout d'un moment. Et d'ailleurs, hop, il suffit de danser, de penser à autre chose. Et puis le corps physique, on se sent mieux dedans, quoi. Donc, voilà. Comment discerner une information qui vient de notre intuition, comment discerner son intuition, la petite voix de l'intuition et la petite voix de la personnalité, ben en fait, c'est tout simplement laisser l'information aller jusqu'au bout et se connecter à son ressenti physique et voir ce que ça fait au final sans jugement, encore une fois. On voit ce que ça fait et on voit si ça nous plaît. Si ça nous plaît, ben alors c'est peut-être une bonne idée de suivre cette pensée. Si ça nous plaît pas, c'est peut-être une mauvaise idée de suivre cette pensée. Voilà, tout simplement. Bon, moi je m'arrête là. C'était vraiment une courte capsule qui, j'espère, vous aura parlé. Je vous laisse liker, commenter, partager afin que cette vidéo puisse être visionnée par un maximum et booster un peu l'algorithme. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!